Et donc, to bunda bitumbo yo, to pensara te mkolomoro comme la biso. To bunda bitumbo yo, les hommes de ce monde, ceux qui se disent les puissants de cette terre, ont décidé de nous imposer cette guerre. Nous vivons une guerre imposée. Les pays qui nous agressent, malheureusement, connu de tous, en temps réel, il est incapable de nous vaincre. Et Bato Baza ko encourager notre agresseur, Nde Bazo Sala, force ya ennemi na biso. Mais peu importe, ko umela ya butu, sukanango, tongo etana kaka. Je répète encore. Je crois à l'intervention militaire de notre pays. Mais en même temps, cela ne m'empêche pas de croire aussi à l'Éternel qui s'est révélé au nom de l'Éternel Dieu des armées. Parce que ce pays prophétique, il m'a papa Alain, vous ne pouvez jamais vaincre dans ces pays si vous dissociez ce qui est, je dirais, physique et ce qui est spirituel dans ces pays. Je viens de passer 11 ans de souffrance. Je dis bien 11 ans de souffrance, 11 ans de pleurs, 11 ans de l'humiliation, 11 ans que j'ai été très dénigré, 11 ans de l'opprobre. Alors, l'année 2007, j'étais encore à Kinshasa, ce qui fait que dans une vision très claire et nette, je voyais une lumière à ma droite. J'ai voulu maintenant comprendre c'était quelle sorte de lumière. Dès lors que j'ouvrais mes yeux pour bien regarder, il y avait une voix qui sortait dans cette lumière. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu. Alors, la voix qui sortait dans cette lumière m'appelait dans mon propre nom en disant Matondo dans mon nom, Matondo, je suis le Très-Haut. Je répète que c'était dans l'année 2007. Alors, c'est là que l'Éternel va me rappeler l'année 2007 à Kinshasa. Je t'avais dit que je suis le Très-Haut. Il m'avait dit beaucoup de choses. Hein. Il m'a montré une grosse pluie qui tombait, mais il y avait des gens qui barricadaient cette pluie. Alors, je me demandais, ce n'est comment expliquer Mboule Zobeta. Mais batu bazo sala ba clôture de sorte que mboula ngo komati. Peu importe ko umela ya butu sukanango tongo etana kaka. Je répète encore. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bossolo P. Lolenge Akobika, certainement dans vos maisons, dans des métros, dans des bureaux, partout vous avez l'habitude de nous suivre. Et clin d'œil spécial à toutes nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine. En tout cas, maman Mbote Nabino, merci. La confiance au Bozali Kopesa, Nabiso et surtout na chaîne Nabino Nouvelle Tendance Télévision. Vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance Télévision web et aussi sur Nouvelle Tendance FM, notre radio. Vous pouvez également télécharger nos applications afin de ne rien rater. Tout ce qu'on aura à poster comme vidéo, vous pouvez suivre cela sur nos applications. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons parler de la Fondation Délé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses.
Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en image et on se retrouve juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est à la prise de vue, la réalisation qui est signée bien sûr Jordan Panzou. C'est comme ça que nous allons travailler. Clin d'œil spécial également à un partenaire de luxe de tout le temps. Donc Prophète Ngefa, tout le temps dans l'homme et à l'it, à tout moment. Merci beaucoup Naïe. Alors, nous allons parler de ces produits, mesdames et messieurs. Avant de recevoir mon invité, voici ce que je vous propose. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être nous accompagne. Maxi Bien-être est l'ami de tout le temps, un ami qui ne déçoit pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Maxi Bien-être, azali kosungabiso na makambo ebele. Yo ozali na problème, il y a impuissance sexuelle. Surtout côté basal nzambe. Batu ebele basal nzambe ebele baza déjà ya kokufa mais balinga kolobela ngote comment dit sujet moko tabou. Awa vous avez un problème d'impuissance sexuelle. Vous avez un problème d'éjaculation précoce. Vous avez un problème d'hémorroïdes intenses. Vous avez un problème de sucre. Maxi Bien-être, vous allez comme l'ango, vous allez à stabiliser sucre. Vous allez stabiliser tension. Tension est mataka et kitaka. Maxi Bien-être, vous allez sous complément alimentaire. C'est-à-dire que vitamine sous nan sous allez nango protéine sous nango nazo toté, ya zali ko sungayo na yango et aussi azali ko accompagner motozali na kati ya traitement. C'est-à-dire que en prenant le Maxi Bien-être, ils allez ko faciliter traitement na yo et kende rapide pe obanako c'est rétablir. Maxi Bien-être nous accompagne aussi de tozala boy. Ba faiblesse o tozala nango lié na ba misala o tozala ka makasi. Une fois meli Maxi Bien-être, ils allaient kolongola ba faiblesse nyon sotoana. Ces cartons dont vous voyez, je vous le présente, ils allaient kaka na $35 ya pamba, $35 ya pamba. N'attends pas lobby, ok pas charlatan, mais la boy, au capé le remonter. Déjà de la première prise, pour na bande qu'on a biso et mi bal. Je vous montre ceci. Bon mon akatine ils allaient très propre, ils allaient pe malam. Déjà prise ya liboso. Non, c'est la bande qu'on a biso mi bal. Au prise ya liboso d'abord, au kaka moko tango zo melayango. Je t'assure que peut-être même si on a 16 ans, 17 ans, 20 ans. C'est-à-dire que partenaire na yo et sengeli ACP là. Tout ce qui est comme ça, il faut sengeli ko CP sapé partenaire na yo. Merci beaucoup, je pense que vous serez nombreux et à consommer en gros. Deuxième élément, nous vous proposons un élément. Enfin, anti-poison. Est-ce que je peux avoir quand même le produit? Anti-poison, ils allaient aider Binoyon surtout. Chers Congolais, Mbokanabiso est commis Mabé. Mais le produit dont je suis en train de vous présenter tout à l'heure, ils allaient Kosunga. Anti-poison, ceux qui vous allez na place, vous allez Kokende. Et que vous allez na incertitude, vous allez na confiance. Na batu o na bisika vous allez Kokende. En tout cas, vous allez Kosenga na yo. Vous allez Kosenga na yo. Oye bana kozwa anti-poison. Anti-poison et ko aider biso na marambo et belé. Voilà, donc je vous présente l'anti-poison. Anti-poison yango yo ezali ao. Na prix moko très abordable. Anti-poison tango ezali comme la cuillère moko avant qu'il y ait des manifestations, avant qu'il y ait ceux qui fêtent
avant qu'il n'était pas motobi que nous aboma batuna poison kende pesa ye mbote yamba ya peso biloko lia. Mais avant qu'il ne kuna kiere kaka moko omeli 48 heures na kati nzoto ata batie poison ndenge nini ekosimba yote. Voilà, solution yango. Oyo nazali ko proposer dose d'attaque ozali atteint na poison. Ozui oyo tia on a 2000 litres ya mai. Oningisi omeli yango. Quelque temps après et arrêter propagation à poison dans nzoto. Et ça lit stop, c'est-à-dire on va dire que poison na balamo na kotoka na kokinde na petit besoin na grand besoin. Après ndé oye kokota siko na cure d'attaque oyo abandi ko désintoxiquer nzoto na yo mobimba. Jusqu'à ce que poison dans nzoto les solo pesili a soigner abongisi ba organes zala qui déjà atteint tout touché par le poison, par effet à poison, pe ozongi normal. Produit à ba charlatan te. Atome la kisi nini ozomela ba produit ekosala yo eloko moko te. Alors, na osenga na bino produit yango eza obengi biso pe topé ça au bas détail. Prenons la pub et on se retrouve après. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour aimer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Tout le plaisir est les nôtres de recevoir pour la toute première fois un homme de Dieu. C'est un apôtre de ministère que nous allons vous présenter tout à l'heure. Il nous vient de la France et aujourd'hui il séjourne à Kinshasa. Il décide enfin de nous rendre visite et aussi de partager ce que Dieu l'a mis en cœur, bien sûr, le message qu'il a traversé, son parcours et trouvé Bayango avec beaucoup plus de détails. Apôtre Jérémie Matondo est notre invité. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom papa. En tout cas, boye malam na mboka na yo. Merci. Omoni mboka nondeni. Mboka. Mboka est là très très bien par la grâce de Dieu, malgré la tragédie que nous avons traversée. Mais Dieu nous fait grâce. Nous croyons que la main de Dieu sur nous pour s'en sortir dans la tragédie. Mais sinon, il y a pas mal de difficultés. Mais nous croyons que nous avons Sunga. Amen. D'entrée de jeu, je crois que généralement, si tu as mis Bandeko, mingi, tu en as besoin quand même, il y a partager ces moments difficiles. Na Bandeko, Bazali, na Bunagana, Bazali, na Saki, Bisika, Oyo, ça tire à balles réelles. Je crois que plus de 2 décennies, déjà que Bandeko, na biso côté, bazo vivre en pété. Bazali toujours secouer, perdre papa, maman, bana, toutes sortes. Il y a viol et salami. Kuna sorte de sa violence de vivre yango dans est, partie est du pays. Alors je voudrais quand même un message à Bandeko Bazali Kolano parce que nous sommes très suivis. Même à Bunagana, je reçois des messages. Il y a Bandeko Bazali Kuna. Un message étant qu'homme de Dieu au qui qu'on transmettre à Bango d'abord. Alors ce qui est vrai, au cours il y a un programme na prévenant qui est une partie dont je vais parler sur la situation de notre pays. Mais cela ne m'empêche pas déjà d'entrer de jeu na Ndeko na biso ke ndeka tolobaka même si butu umeli ndenge nini tongo suka toujours na kotana. C'est vrai que ça fait pas mal de temps pays ali injustement agressé bitumba moko imposé injustement, mais comme je dis j'ai préparé ça. Je crois que tant on a repartagé Maloba Nzambe na ozanga te ko épingler quelque chose. Mais ce qui est vrai, Bible Lobby, c'est lui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille.
Et c'est l'Éternel qui garde la République démocratique du Congo. Amen. De l'eau à l'est de notre pays, ils se situe aussi dans la République démocratique du Congo. Nous croyons que l'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant, a côté jamais nos frères et sœurs à l'est du pays. Et comme vous savez, ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. La Bible déclare que si Dieu ne protège pas, c'est lui qui gardera en vain. Donc nous croyons que la main puissante de l'Éternel est en train de protéger nos familles là-bas malgré toutes ces injustices. Amen. Donc, Bazala toujours fort, nous croyons qu'il y aura un jour sourire au côté en anglais. D'accord, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors je crois, en même temps, vous avez été inspiré. Bien sûr, il y a une chanson que vous allez peut-être interpréter pendant qu'avant Tokotana, nous avons un message dont vous avez prévu pour nous partager là-bas en Anza. Mais je voudrais quand même que Toyoka quand même. Je vais nous inviter de prier, s'il vous plaît. Je vais nous inviter de prier. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ces moments très très importants. Je prie, s'il te plaît, Éternel, mon Dieu, de faire que moi, ton serviteur, ainsi que tous tes serviteurs ici présents, que nous 10 millions, Père éternel, de sorte que seul Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, qu'il soit élevé au-dessus de tout ici présent. Non seulement, ici seulement, éternel mon Dieu, j'ai pris que dans la maison de chaque personne qui va tomber dans ces programmes, que Jésus de Nazareth soit élevé dans sa maison. Père, j'ai pris que par ces programmes et que ton peuple soit édifié. Père, j'ai pris que par ces programmes que ton peuple te rencontre. Père, j'ai pris que par ces programmes et que ton peuple soit édifié. Père, si c'est possible, car rien n'est impossible à toi, par ces programmes, que des maladies soient guéries, qu'il y ait des miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, je salue ta présence ici présent. L'esprit de la liberté, l'esprit de la vérité, je salue ta présence au milieu de nous. Fais que Christ soit glorifié du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, ainsi, nous te demandons. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors je crois on va adorer Dieu ensemble avec l'apôtre Jérémie Matondo à travers cette belle mélodie bien sûr qu'on va nous interpréter tout à l'heure. Question, Bissoyon Soto, c'est que dit la Bible que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors ils ont sans exception. Bissoyon Soto Komisara Nzambe. Merci. Ya Yesue ya kota likambo na ngai opesa ngai elonga ya Yesue ya kota likambo na ngai osilisa bapasi na ngai oui ya Yesue ya kota likambo a Congo pesa biso elonga oui ya Yesue ya kota bitumba na ngai opesa ngai elonga papa yo papa yo papa yo papa yo papa yo papa yo naleli Yahweh papa yo papa na botama na pasi na beta lisolo te papa yo yebiango malamu jaibeta fami na ngai papa yo papa yo papa yo papa yo nasala bolamu bafutanga se na mabe papa yo
Papa yo yo yo, papa yo yo, baninga nanga sebinemi nanga ye. Papa yo yo yo, yondo ye bimitema ye. Papa yo, nzamba sala bikangwa balobi na simbikisye. Papa yo yo yo, wapi nzamba dina balaye. Papa yo yo, na concours à Sony na bima c'est le premier. Papa yo yo yo, Yahweh silisa sonyo yo. Papa yo yo yo, Yaya sembola loboko ye. Papa yo yo yo, Yahweh bikisa babeli ye. Papa yo yo yo, oui, ya Yeswe. Yaya kota likambo na ngai, opesa ngai elonga. Oui, ya Yeswe. Yaya kota likambo na ngai, o confondre bangunia na ngai. Voilà, merci beaucoup, une très belle mélodie. Amen, amen. Qui nous a vraiment rapprochés davantage dans la présence de Dieu et on sent que c'est une chanson inspirée. Amen. Félicitations, homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, il est très difficile quand même, prédicateur, et surtout, mais on sent quand même que il y a quelque chose. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ok. Alors, homme de Dieu, je pense que c'est pour la première fois. Alors, je voudrais quand même qu'on partage ces moments, bien sûr, avec ceux qui sont en train de nous suivre dans nos maisons, Bisika Bazali. Alors, Baïba quand même, Likambo Oyo, Nzambe, Apesio le la fardeau, afin que vous partagez la bananae. Amen. Merci pour la parole. Alors, j'avoue que j'aurais du mal à parler de cette histoire, surtout que je ne suis pas vraiment du domaine des médias, mais je suis obligé de parler parce que le rôle Nzambe à permettre que dans le Bayango, je serai vraiment obligé cette fois-ci de partager avec nous cette histoire qui est très très triste. Donc il faut comprendre que bien avant j'étais déjà enfant de Dieu. Mon père spirituel s'appelle Lycée Moussindou. Ce qui fait que, comme je viens de dire, je viens de passer 11 ans de souffrance. Je dis bien 11 ans de souffrance, 11 ans de soucis, 11 ans de pleurs, 11 ans de l'humiliation, 11 ans que j'ai été très dénigré, 11 ans de l'opprobre. Et donc il faut comprendre que pendant ces 11 ans au niveau de la France, Nzambe alingaki natika la silencieux. Et comme vous savez, nous allons conduire dans Molimo Mosantu, sur Nzambe, ainsi dit la parole. Donc malgré que je souffrais, pour ça Koloba et Zalaki, non que j'ai manqué de paroles pour me défendre, mais comme vous savez, des fois Dieu nous impose le silence jusqu'à ce que lui-même a permettre Yoloba. Comme il a dit dans sa parole, gardez silence, je vais combattre pour vous. Alors, l'année 2007, écoutez-moi très bien, je crois que par la grâce de Dieu, une personne sera vraiment édifiée par mon histoire. Alors, l'année 2007, j'étais encore à Kinshasa, ce qui fait que dans une vision très claire et nette, je voyais une lumière à ma droite. J'ai voulu maintenant comprendre c'était quelle sorte de lumière. Dès lors que j'ouvrais mes yeux pour bien regarder, il y avait une voix qui sortait dans cette lumière. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu. Alors, la voix qui sortait dans cette lumière m'appelait dans mon propre nom en disant Matondo dans mon nom, Matondo, 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 je suis le Très-Haut. Je répète que c'était dans l'année 2007. Et donc à ce moment-là, j'avoue que je ne savais pas vraiment ce que cela signifie le Très-Haut. Vous voyez. Alors,
à un moment donné, Dieu avait permis que je puisse voyager en Angola, précisément à Luanda. Et donc c'était vers l'année 2009. Je répète, 2007, l'Éternel me dira que je suis le Très-Haut. Et 2009, je vais arriver en Angola, précisément à Luanda. Alors lorsque j'arrivais à Luanda, j'ai tombé gravement malade. Je ne comprenais pas si c'était pourquoi. Mais à un moment donné, l'Éternel m'avait fait comprendre que c'est parce que j'ai fouillé son appel. Comme vous savez, comme tout autre jeune, ou arrivé à Luanda, il a fallu que Luka Vinayo. Et du coup, on a dit que Luka Vi, moi j'étais censé maintenant de commencer à jouir dans Mbongo Nzambazo Pesanga. Alors c'est là que l'Éternel va me rappeler l'année 2007 à Kinshasa. Je t'avais dit que je suis le Très-Haut. Il m'avait dit beaucoup de choses. Hein. Il m'a montré une grosse pluie qui tombait, mais il y avait des gens qui barricadaient cette pluie. Alors je me demandais comment expliquer Mboule Zobeta, mais tout bazo ça là clôture de sorte que Mboule me combattait. L'Éternel me dirait dans cette vision, là c'est ta vie, je vais te bénir, mais ça sera par des grands combats. Eh bien, ce qui fait que 2009, en Angola, j'ai commencé à débrouiller ma vie par la grâce de Dieu. J'ai commencé à trouver aussi quelque chose. Alors, il a fallu que le rôle jeune, comme vous savez, il fallait moins de moi si pembeni. Bref, il fallait l'ambiance. Mais l'Éternel m'a imposé sa vie à lui et non ma vie que moi j'ai désirée. Alors, lorsque j'ai tombé malade, je prenais des médicaments, j'allais à l'hôpital, Nazala qui jamais guéri. Alors, un jour, je me suis rappelé que l'Éternel m'avait dit au Congo, je suis le Très-Haut. J'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me fais grâce d'être guéri là, cette fois-ci, en tout cas, je dois te servir de tout mon cœur. Je vous dis, dans le même instant, l'Éternel me montrera une église que j'ai passée souvent dans l'avenue que j'habitais. Alors, je me suis parti pour voir ce pasteur lorsque j'ai rentré dans sa parcelle. Lui aussi, il vient de quitter sa maison. Alors, pendant que je parlais avec la femme du pasteur, précisément à Luanda, lui là-bas, le pasteur, dans sa voiture, il est en train d'écouter l'Éternel et lui dire que retourne chez toi, tu vas prier pour une personne. Ce qui faisait que lorsque l'homme de Dieu s'est retourné dans sa maison, il m'a trouvé, je lui ai expliqué ma situation, il a prié pour moi, je vous dis, à l'instant même, j'étais guéri. Et donc, j'avais compris que personne ne peut fuir l'appel de Dieu. Et donc, cette maladie, c'était juste rappel que Dieu me faisait, tu dois me servir. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque j'ai commencé à servir l'Éternel dans cette assemblée, écoutez-moi, très très belle église. Alors, dans cette assemblée, s'il y avait 100 pasteurs qui étaient venus pour prêcher la parole de Dieu là-bas, alors, je dirais au moins 90 qui m'ont pointé du doigt pour dire que jeune homme, tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. J'avoue que je n'étais pas encore consacré à cette époque-là. Alors, c'était un peu comme dérangeant. Donc, s'il y a la manifestation dans l'église, tout le monde savait qu'on va dire à notre frère que lui, c'est un homme de Dieu, tu iras trop loin. Alors, jusqu'à ce que il y avait un message qui sortait en me disant, Dieu va t'utiliser, mais l'Éternel nous dit de te dire que, permettez-moi de dire ça, tu ne dois pas coucher avec une femme dans ce pays. C'était l'interdiction que Dieu m'avait donnée. Je vais t'amener trop loin, je vais t'utiliser, je vais te faire ceci, cela, mais ne couchez jamais avec une femme dans ce pays. Ce qui faisait que je faisais 3 ans en Angola sans avoir une femme. Indépendamment de ma volonté, parce que Dieu m'avait dit par beaucoup de ses serviteurs, ses prophètes, que ne couchez jamais avec une femme. Mais Dieu vous a imposé. L'Éternel m'a imposé cette vie. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est lui-même Dieu qui sait. Alors, plus tard, j'avais compris que, vous savez, Papa Alain, plus l'Éternel a investi beaucoup sur vous, dans vous, plus aussi l'Éternel sera très très exigeant vis-à-vis de vous. Donc ce n'est pas vraiment un sujet d'orgueil de dire que j'ai beaucoup de dons spirituels. Ce n'est pas un sujet d'orgueil de dire que moi je prêche bien, je prophétise et par moi des maladies sont guéries. Non. Pourquoi? Parce que
de la même manière que Dieu a investi dans votre vie spirituellement, et de la même manière aussi, Dieu sera vis-à-vis de vous très, très exigeant. Et donc, ce qui a fait que l'Éternel avait accompli sa promesse qu'il me disait par ses serviteurs. Et donc, l'année 2012, je viens arriver maintenant en français. Alors, je répète encore, l'année 2007, l'Éternel me dira, je suis le Très-Haut. 2009, j'arrive en Angola, il me dira, donne-moi ta jeunesse, ne couche pas avec une femme, je vais t'amener plus loin. Tandis que l'année 2012, écoutez-moi très bien, Église, l'année 2012, lorsque j'arrive en France, Papa Alain, j'ai commencé maintenant à vivre le contraire de tout ce que Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit que je suis le Très-Haut, je vais te bénir. Le même Dieu qui m'avait dit que donne-moi ta jeunesse, je vais t'utiliser. Moi, je croyais que ça doit être facile. Écoutez-moi très bien, toi qui as un appel de Dieu. Lorsque j'arrive en France, Papa Alain, je suis tombé dans une église. Alors, un pasteur qui m'aimait beaucoup, il m'a positionné pour que je commence à travailler. Alors, le pasteur m'aimait bien sûr, mais malheureusement, ses collaborateurs, qu'il me pardonne, il y a certains, parce que je ne peux pas dire tout, je me suis rendu compte qu'il y avait certains de ses collaborateurs qui ne m'aimaient pas. Vous savez, quand vous arrivez dans l'église, les pasteurs vous aiment beaucoup directement, vous n'avez pas beaucoup tardé, ils te donnent la chair des choses un peu comme ça. S'il y a des faibles, ça suscite un peu de jalousie. Alors, ce qui faisait que j'ai commencé à vivre les combats dans cette assemblée. Imaginez-vous, jeune que j'étais, plus qu'aujourd'hui, j'ai commencé à vivre des combats. Alors, moi, je ne savais pas que dans l'œuvre de Dieu, une personne peut rencontrer aussi des combats. Vous voyez. Alors, ce qui fait que j'ai un côté qui déteste des problèmes. Vous voyez, comme dit l'apôtre Roland Dallot, les gens de ce côté-là qui disent souvent Mbadi. Vous voyez, donc je suis de ce côté-là. Alors, je n'aime pas trop de problèmes. Donc, j'étais obligé de quitter cette assemblée gentiment. Alors, lorsque j'ai quitté cette assemblée, écoutez très très bien cette histoire, je me suis resté dans ma maison pendant au moins 2 ans. Je faisais que prier, je faisais que rappeler à Dieu ses promesses dans ma vie. Je faisais que lire la Bible. Alors, ce qui a fait que, à un moment donné, il y avait un homme de Dieu qui avait entendu qu'il y a un jeune homme qui a quelque chose de l'Éternel. Alors bref, il m'a invité pour que je porte la bonne nouvelle dans l'assemblée qu'il dirigeait. Alors, le problème maintenant s'est aggravé. Pourquoi? Moi, je ne savais pas que les pasteurs qui m'avaient invité pour prêcher la parole, avec les pasteurs de là où je viens de quitter, il n'y avait pas une bonne relation. Vous voyez de quoi je parle? Alors, c'était comme une trahison de la part de ces pasteurs-là. Ce qui a fait que, Papa Alain, j'ai commencé à subir ce qu'on appelle des fausses accusations. J'avais toujours entendu ça lorsque des hommes de Dieu pleuraient dans les médias, on m'accusait faussement, je ne savais pas ce que cela signifie. Mais je vous dis, j'ai commencé à vivre des histoires qui manquent la tête et la queue. Je commence à être humilié. Mais malheureusement, cette l'humiliation, cette persécution ne venait pas des gens du dehors. Moi, mon souci, c'était beaucoup plus... j'allais comprendre si c'est un païen qui me combat. Vous voyez, je peux comprendre ça. Mais comment expliquer l'église qui m'ont réussi? L'église qui ont dit que frère, tu te caches, Dieu dit, tu vas te mettre dans son service. Les mêmes églises, lorsque moi j'ai quitté parce qu'il y avait des problèmes pour éviter, parce que je crois fermement que là où il y a des problèmes, l'Esprit de Dieu ne peut pas opérer. Moi, je crois à l'onction de Dieu. Alors, l'onction a ses principes. Donc, je crois que là où il y a des divisions, là où il y a des querelles, en tout cas, c'est comme si vous bouchez les robinets pour que l'eau passe facilement. Alors, bref, je ne dis pas que c'était les pasteurs là, mais je crois qu'il y a certains de ses collaborateurs, comme vous savez, Papa Alain,
lorsque vous êtes Jésus, il faut comprendre qu'à côté de vous, il y aura Pierre et il y aura aussi Judas. Alors, Pierre sera capable de couper l'oreille de quelqu'un parce que les restes, on verra ça après, vous voyez. Et donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont aux alentours des hommes de Dieu, des fois, ils peuvent agir aveuglément. Et voilà, donc ces gens-là ont commencé à salir ma réputation. Vous savez très bien, Papa Alain, dans cette œuvre de Dieu, surtout dans le ministère, le primordial, c'est votre réputation. Alors, lorsque votre réputation est bafouée, Papa Alain, même si tu es innocent, c'est vrai, Dieu va te défendre, vous voyez. C'est un peu comme l'histoire de Joseph, fils de Jacob en Égypte. Oui, il est innocent, il n'a pas couché avec la femme d'autrui, mais les pays déjà ont entendu que cet étranger a abusé avec la femme de Potiphar, vous voyez. Donc, ce qui fait que ma réputation a commencé à être bafouée. J'ai commencé à écouter des choses que je n'ai jamais imaginé à écouter cela dans ma vie. Le pire, vous savez, lorsqu'un homme de Dieu te combat, il va toujours te combattre par un autre homme de Dieu. Je donne par exemple le prophète Diogras, comme par exemple, il rencontre une personne qui me connaît, vous voyez, une personne qui me connaît et qui me déteste, vous voyez. Alors, il peut dire au prophète Diogras que cet homme de Dieu-là, je ne fais pas trop confiance à lui. Vous voyez des choses comme ça. Et prophète Diogras aussi, et il va parler peut-être au prophète Ngefa, vous voyez. Prophète Ngefa peut parler aussi à l'autre. Donc, ce qui fait que ça tourne comme ça et la réputation d'une personne est en train d'être bafouée. Alors, j'ai commencé à vivre des grands combats, mais le pire est que il y avait certains des hommes de Dieu qui sont allés plus loin. Vous savez, en France, comme vous savez, leur système, ce n'est pas comme le système de notre pays. Alors, parce que lorsque j'ai quitté l'église, pour ces hommes-là, ils croyaient que moi, je vais ouvrir l'église, comme les gens m'aimaient, là où j'ai prêché. Vous savez, la peur de certains hommes de Dieu, comme il a quitté, il va commencer l'œuvre. Okay. Voilà. Alors, malheureusement, je vais dire ça avec beaucoup de tristesse. Ils sont partis pour m'accuser dans la préfecture, en France. Hein, parce que ceux qui habitent l'Europe, ils savent très bien, la préfecture, c'est là où on nous donne titre de séjour. Donc, carte d'identité pour que vous vivez aisément dans un pays. Imaginez-vous, vous êtes étranger, vous êtes arrivé en France ou je ne sais pas dans quel pays. Pour vivre mieux, il faut avoir carte d'identité. Mais il y a des gens qui ont parti pour aller t'accuser. Je ne sais pas moi si c'était de quoi, jusqu'à ce qu'on avait même retiré ma titre de séjour. Je répète encore, j'allais comprendre si c'était un païen qui m'avait fait ça. Okay. Et donc moi, dans Nzambe, Moussala Nzambe, ils allaient voir au fond de Bissiko Sala, Kabalongo Moussala. Parce que si vous êtes en Europe, vous êtes en Mukandate, c'est nous allons voir la Moutimo, Zola, Noga, Zoli, Zola Muka. Mukanda de Sala, que mon atina voyager naïo. Parce que c'est par Mukanda de travailler, c'est par Mukanda de vous a beaucoup des avantages, voilà. Alors moi, 2 ans, Mukanda nous allons retirer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes de Dieu, je dis bien des hommes de Dieu, pas des païens, qui m'ont accusé là-bas. Alors, la police française était obligée de faire des recherches. Je dis bien, la police française. Parce que lorsque n'a que comme on a policier, on a dit que ces frères-là, Zabienté, machin, ils ont sali réputation juste pour nous documenter dans l'église. Mais même si c'est la gravité, il faut ça la recherche maintenant qui est cet étranger dans mon pays. Ce qui a fait qu'après 2 ans de ces recherches, la police va m'appeler pour me dire, monsieur, tu es innocent, mais je dois te dire, tu dois faire très très attention avec votre communauté. Je répète encore, après 2 ans, j'étais suspendu comme ça. La police a fait des recherches pour qu'il y ait des gens. Et Dieu, comme il ne donne ni sommeil, il justifie toujours ses oins. L'Éternel m'a justifié
et la police m'avait remis dans mes droits. Et donc, ce qui a fait que les plis comblent encore, ce qui m'a fait plonger dans la dépression, comme vous pouvez remarquer. Vous savez, Dieu peut te justifier, mais il y a des traces qui restent. Quelqu'un peut dire que tu es un bandit, tu es un sorcier, tu es charlatan, tu es magicien, franc-maçon. L'Éternel peut te justifier, mais les traces vont rester. C'est-à-dire, même aujourd'hui, on ne peut pas parler de Joseph sans pourtant signaler que l'autre fois, il était accusé de viol. Vous voyez, les traces restent toujours. Et donc, les traces là, malheureusement, Papa Alain, m'ont rendu une tâche très, très difficile. Je dis ça encore avec beaucoup de tristesse, comme je disais, sont des choses que j'ai vécues pendant 11 ans. Donc c'est aujourd'hui que Dieu veut que j'en parle de ça. Et donc je parle de ça avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de larmes dans mon cœur. Partout je pars pour travailler. En tout cas, que vous m'excusez, je sais qu'il y a des gens qui diront il a fallu pour le bandengwana, il a fallu bombango, mais na bombi pendant 11 ans, vous savez, il y a des choses, vaut mieux le bango. Vous voyez? Pour se libérer. Exactement. Alors, partout, j'irai en France pour chercher du travail. Papa Alain, je dois travailler, mais avec beaucoup de l'humiliation et de l'opprobre. Pourquoi? Parce que les gens qui m'ont accusé chez la police a noté mon nom. La police a collé cela entre guillemets, si vous voulez, par rapport à mon identité. Donc lorsque je cherche du travail, il y a quelqu'un, en fait, c'est le système français. Exemple, vous habitez à Kitambo, il y a la mairie, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, il y a la mairie, le chef de quartier, vous voyez, il enregistre tous les habitants de Kitambo, ce qui fait que ceux qui même au na Gombe, histoire à Papa Alain et Colando na Gombe. Et donc, ce qui a fait qu'en France, j'ai quitté au moins 3 villes. Pourquoi? Parce que partout dans le Kende pour travailler, dès que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui viennent pour te regarder. Vous travaillez, mais il y a des gens qui viennent, ils se demandent, oh, il est où le frère là? Lorsqu'il me regarde, il dit, mais ah non, nous ne croyons pas. Et donc, avant de comprendre qui était, nous comprenons, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tant on a travaillé, tu vois, jusqu'à un moment donné, il y avait un monsieur, vous savez, Mundela Rana secrétaire, il y avait un patron qui m'aimait beaucoup, il m'a dit ouvertement, je vais te dire Jérémy, tu es un gars bien, mais par contre, on avait reçu des gens ici dans notre entreprise qui nous ont dit des faussetés sur toi. Et donc, partout tu iras pour travailler, on dira toujours des faussetés là sur toi. Je ne sais pas si vous comprendre la gravité de la situation. À cause de Moussala Nzambe, basali réputation dans le domaine professionnel. Donc, il y a des accuser mutu comme ça, or que éviter comment est-ce que Mundela fonctionne. Et donc, ce qui fait que je dis ça ma honte, partout dans le kende pour travailler. Tout ce que les gens là, c'est que la police a connu sa batouana. Et le problème, moi je ne sais pas, ni nyango batouana dans la police. Vous voyez? Donc, on a passé mon moko 11 ans très très souffrant. J'étais très très dépressif, très triste. Vous vous demandez des questions, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pendant que je demandais toutes ces questions-là, je croyais toujours qu'il y a un Dieu qui existe. Je répète encore, malgré toutes ces tragédies, malgré tous ces soucis, mais je croyais toujours qu'il y a un Dieu qui est capable de justifier son peuple. Alors, j'aimerais déjà dire à une personne, peu importe la situation dramatique, tragédie que tu es en train de traverser, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. J'aimerais bien m'adresser à un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes consacré par l'Éternel. Vous vivez dans la crainte de Dieu. Vous respectez la parole de Dieu. Mais à côté, aux alentours de vous, il y a des gens qui sont en train de salir votre réputation. J'aimerais bien te dire, bien-aimé dans le Seigneur,
ne baissez jamais la vie de prière. Plus on parle mal de vous, plus on vous accuse faussement, plus on te condamne injustement. J'aimerais bien t'encourager de continuer toujours dans la vie de prière et de continuer toujours dans la vie de consécration. Pourquoi? C'est parce que j'ai toujours l'habitude de confesser que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Je répète encore, nous avons un Dieu qui écoute la prière. Tu as un Dieu qui écoute la prière. Tu n'as pas seulement un Dieu qui écoute la prière, mais tu as aussi un Dieu qui répond à la prière. Alors, plus vous priez, croyez-moi bien, le Seigneur, plus Dieu prépare les exaucements. Je répète encore, plus vous priez, plus Dieu vous répond. Même si vous n'avez pas encore vu ça aujourd'hui, mais croyez-moi qu'il est un Dieu, un Père responsable qui est capable d'écouter votre prière et qui est aussi capable de répondre à votre prière. Alors, pendant tous ces moments de souffrance, c'est là que notre frère va m'accompagner. Pendant tous ces moments de souffrance, c'est là que l'Éternel va m'inspirer une cantique que j'ai chantée. Kombo na yo na tsela motema na ngai Yesue. Kombo na yo na tsela motema na ngai Yesue. Kombo na yo na tsela kondima na ngai nyonso. Kombo na yo na tsela mayele na ngai nyonso. Kombo na yo na tsela mabanzo na ngai nyonso. Na mboka naza bayebi na tsela kayo motema ye. Na fami na nga bayebi na betela kayo tolo. Baninga na nga ba rejeta nga pona yo Yesue. Ba para bakenda na tikala se na yo Yesue. Binemi na nga ba inisa ngai na bato pona yo. Nabengaka yo Jova chikeno justice na ngai. Nabengaka yo Jova nisi elonga na ngai. Nabengaka yo Jova shama bonzambe na ngai. Nabengaka yo Jova shalom kimia na ngai. Yaya. Ay 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 salangolue. Ay ay ay. Nabengaka yo nzamba ba potre rola dalo. Nabengaka yo nzamba ba potre rola dalo. Nabengaka yo nzamba ba prophète jo grâce mwenze. Ay 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 salangolue. Ay ay ay. Donc c'était une manière de dire à l'Éternel que motema nango yebi yango. Je n'ai que toi Jésus, malgré tout ce combat, nakoki ko bomba ma moto, mais yo nzambe na bomba makayo jamais. Voilà un peu l'histoire que j'avais à nous relater avant que je partage la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, une très belle histoire. Très très belle histoire. Alors, je pense que chacun de nous a un parcours au Nzambe Alexis Lakae. Amen. Alors, je crois que comme d'habitude, hein, donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, avant de déchitter, on va quand même laisser quelques temps à l'homme de Dieu qui va aussi réconforter ceux qui sont dans des situations difficiles. Question tout simplement de remonter encore leur morale parce que dès que tu as boué, ils ont battu c'est comme un frère qui me disait, me dit, ah, Yaya Bino, maintenant, vous avez le zélo. Ah, tala nenge yozo changer mituka, tala nenge yozo boue position qui toko. Ngamo na poussa ni avancer ok. Na gari mutuka pembeni na tali. Na bio non non frère Roza na kati ignorance. Soki aye baka. Soki ba ça qui va pesa yé passer nanga peut-être alinga ka ndima pété. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alors on ne se fatiguera pas. Je crois que apôtre, avant de chuter, encore un petit moment quand même. S'il y a quelque chose à partager avec les enfants de Dieu, et puis on va chuter. Alors je vais prendre rapidement la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 23. Je vais lire que 4e verset. Il est écrit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
car Éternel, tu es avec moi, et parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, l'État me manquerait pour rentrer dans tous les détails de cette écriture. Comme vous savez, comme j'avais prévu, que je vais parler un peu de notre pays, surtout cette situation que nous sommes en train de vivre à l'est de notre pays. J'ai toujours dit, dans notre pays, nous sommes en train de vivre un combat qu'on nous a imposé et surtout que injustement. Et donc, tu penses que comme la biso. Les hommes de ce monde, ceux qui se disent les puissants de cette terre, ont décidé de nous imposer cette guerre. Alors, moi j'ai pris cette situation toujours comme un papa qui aime bien ses enfants, il est tranquille dans sa maison. Hein. Alors, ce qui fait qu'il y a un passager, il a décidé de rentrer dans sa maison. Lorsque le passager est rentré dans la maison, excusez-moi, et dans la maison, le passager a commencé à tabasser les enfants qu'il a trouvés dans la maison innocemment. Non seulement qu'il les tabasse, mais en même temps, il est aussi en train de piller et de voler tout ce qu'il a trouvé dans cette maison. Je dis bien, c'est un passager. Alors, le père de ses enfants, lui aussi ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il a commencé à crier dans le monde. Il dit que venez me secourir, vous les voisins qui m'entourent. Mais lorsque les voisins sont venus pour secourir ce papa-là, qui est en train de galérer avec ses enfants, que ses enfants sont en train d'être tabassés, alors, il a fallu que les gens interviennent. Vous voyez, Moutakoti Nanda Kounou Papa Alain, Azobe Tabana na yo, en même temps Azo Piyenda Kuna yo, Obandi ko ganga na katsa lupangu. Batu baza na katsa lupangu bayoki baye. Alors tant baye, il a fallu maintenant que basunga yo de sorte que mutuana ba bengana ye. Ozolanda papa. Alors, bango ba comme le rôle ba spectateur de ce qui se passe dans ta maison. Tandis que bana no bazo souffrir, il y en a qui sont en train d'être déjà jetés dans des poubelles. Eh bien lui, l'homme que tu as appelé pour venir te secourir, il est en train de regarder comme si tu as la marche quelque part. Alors j'ai toujours dit, moi je prends la situation de notre pays comme ça. Alors malheureusement aussi, le papa vu qu'il est responsable, le papa mon côté à permettre à mon na misunaye, mutuma côté na ndakunaye, azubetabana même s'il est le plus faible. Alors ça a tout moyen à se défendre, vous voyez. Alors lorsque le papa veut se défendre, vous voyez, lorsque le papa veut défendre ses enfants, malheureusement, les voisins qui peuvent côté la papa wana ensemble, ces bandits là, ces passagers là, baza ko interdire maintenant papa wana à simba koututé ces passagers là. Et donc dans un mot, c'est ça situation à notre pays. Nous vivons une guerre imposée. Les pays qui nous agressent, malheureusement, connu de tous, en temps réel, il est incapable de nous vaincre. Mais comme les Congolais sont moni soso, ils ont vu maman soso nanzungu des choses comme ça, c'est que maman nae azalikolo. Ce qui fait que bato baza ko encourager notre agresseur, ndé bazo sala force ya ennemi na biso. Mais peu importe. En lisant ces paroles, j'ai compris que notre pays traverse, notre pays marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Écoutez-moi très bien. Vous savez, comme je disais dans les débuts, peu importe que Oumela Yabutu, Soukanango, Tongo Tanarakaka, je répète encore, peu importe que Oumela Yabitumba, moi je crois que Soukanango, victoire et Kokotakaka. Mais le problème c'est quoi? J'aimerais bien dire que même quand la RDC marchera dans la vallée de l'ombre de la mort, nous croyons à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Et n'oubliez pas, d'ailleurs je profite de saluer nos soldats qui aiment encore ces pays, qui font un bon boulot. C'est-à-dire, je crois à l'intervention militaire de notre pays, mais moi je crois aussi à un Dieu qui s'est révélé au nom de l'Éternel Dieu des armées. Je répète encore, je crois à nos soldats, ceux qui aiment encore ces pays.
Mais en même temps, cela ne m'empêche pas de croire aussi à l'Éternel qui s'est révélé au nom de l'Éternel Dieu des armées. Parce que ces pays prophétiques, il m'a pas parlé, vous ne pouvez jamais vaincre dans ces pays si vous dissociez ce qui est, je dirais, physique et ce qui est spirituel dans ces pays. C'est-à-dire, plus vous croyez à nos soldats, il faut croire, je répète, il faut croire que le secours de ces pays ne viendra pas que de nos généraux. Non. Les secours de ces pays, c'est un peu comme folie de dire ça. Mais non, il faut bunda bitumba. Même en Israël, il faut bunda mbokanzambe. Oui, bazo bunda, mais il y a un Dieu au bas contrat toujours naïe. Eh bien, même pour notre pays, nos soldats peuvent se combattre, mais il faut croire toujours à la prière des hommes de Dieu pour ces pays. Alors, j'aimerais dire que peu importe ce que la RDC peut traverser, moi je crois à l'Éternel Yahweh Sabaoth. Yes. Peu importe ce que la RDC peut vivre aujourd'hui. D'ailleurs, comme je parle d'un passager qui rentra dans la maison, alors permettez-moi de vous dire que dans les jours qui viennent, on ne vivra plus jamais encore l'existence de ces passagers-là. Je répète encore que Namikolo Zoya, parce que ce sont des passagers, vous voyez, les passagers finissent toujours par passer. Alors, ce qui me pousse à te dire qu'aujourd'hui, on peut pleurer, mais tout le monde n'a jamais espérance. Pourquoi? Parce que bientôt ces passagers-là vont passer. Je ne vais pas dire que les Égyptiens que vous voyez, non. Mais je tiens à vous dire que bientôt là, les passagers qui nous combattent, les passagers qui nous agressent, ils vont passer. Moi, je crois que tu peux être en États-Unis, tu peux être entre guillemets puissant du monde, mais moi je crois au-dessus de toute création, au-dessus des diables, il y a un Dieu qui existe. Alors, il faut comprendre que parce que je parle des vallées de l'ombre de la mort, il y a une fleur, écoutez-moi très bien, il y a une fleur qui est très très primordiale, cette fleur-là. Alors, nous avons Narcisse de Saron, nous avons Fleur et Rose, mais nous avons aussi une fleur, lui il se nomme Lys de la vallée. Je répète encore, parce que nous venons de lire, là où la Bible nous dit que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es là. C'est-à-dire quoi? Quand tu marcheras, écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur, quand tu marcheras dans la vallée de tes problèmes, quand tu marcheras dans la vallée de tes soucis, quand tu marcheras dans le vallée de tes combats, quand tu marcheras dans le vallée de l'injustice, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que dans ces vallées-là, tu trouveras une fleur qui s'appelle Lys de vallée. Je répète encore, on ne peut trouver Lys de vallée que dans les vallées. Je répète encore, on ne peut pas trouver Lys de vallée en dehors du vallée. Donc, ce qui fait que dans les vallées que tu es en train de traverser, c'est là que tu trouveras cette fleur qui s'appelle les lys de la vallée. Or, les lys de la vallée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je martèle encore, les lys de la vallée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je cherche à te dire, toi qui passes par des moments difficiles? Dans tes moments difficiles, dans tes soucis, bien dans le Seigneur, dans cette maladie que tu es en train de vivre, laisse-moi te dire, tu dois rencontrer une personne qui est capable de guérir tes maladies, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans ces soucis-là, dans ces problèmes-là, dans ce qui dérange ta maison, votre foyer, votre mariage, laisse-moi te dire, il y a une personne qui s'est révélée au nom de Lys de vallée, mais en réalité, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le passage biblique, si vous lisez très bien, est fini pour dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoutez-moi très bien. Il faut comprendre que lorsque vous mélangez houlette et bâton, ça donne la croix. Je répète encore, je n'ai pas beaucoup de minutes, j'y vais trop rapide. Lorsque vous mélangez les bâtons et la houlette, ça donne la croix. C'est pour cela, et David est en train de dire que ta croix éternelle me rassure. Je répète encore, si tu es enfant de Dieu, si tu es ministre de Dieu, si tu aimes ce pays, écoutez-moi très bien, ce qui te rassure, ce n'est pas tes soldats, ce qui te rassure, ce n'est pas l'argent, ce qui te rassure, ce n'est pas tes relations, ce qui te rassure, ce n'est pas tes partenaires, ce qui te rassure, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes parents, mais ce qui te rassure, si tu es enfant de Dieu, ce qui te rassure, c'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'aime ce pays et en même temps, je crois au Seigneur Jésus. Pourquoi la croix nous rassure?
C'est parce que Papa Alain, c'était sur la croix de Golgotha que la Bible déclare Jésus a écrasé la tête du diable. Je répète encore, ce n'était pas en dessous de la croix, ce n'était pas à Gethsemane, mais c'était sur la croix de Golgotha. C'est là où Christ Jésus a écrasé la tête du diable. Et lorsque Jésus-Christ a écrasé la tête du diable, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, c'était pour votre victoire. Jésus n'a pas vaincu le diable pour lui-même, car Jésus n'avait pas besoin de vaincre le diable. Jésus-Christ de Nazareth, en quittant son royaume, en venant sur cette terre des hommes, en montant sur la croix de Golgotha, écoutez-moi très bien, Jésus-Christ a vaincu la maladie pour toi, Jésus-Christ a vaincu la mort pour toi, Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie pour toi, Jésus-Christ a vaincu la franc-maçonnerie pour toi, Jésus-Christ a vaincu l'occultisme pour toi, Jésus-Christ a vaincu pour cette nation, la RDC. Nous croyons étant que des hommes de Dieu, comme dit la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et nous croyons que le secours de cette nation viendra de l'Éternel qui a créé les cieux, la terre et la mer. Que Dieu vous bénisse, peu importe ce que tu traverses, que vos yeux restent braqués sur la croix de la Golgotha, car c'est là que Jésus a tout accompli pour vous. Non seulement pour vous, c'est là que Christ a tout accompli pour votre famille. Soyez-vous forts, peu importe les soucis, les fausses accusations, peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que c'est par ici que nous mettons un point final. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Jérémie Matondo, qui nous vient de la France, bien sûr. Alors, je crois, le numéro de contact est là. Pendant que je suis en train de vous donner les numéros, en même temps, c'est écrit aussi là. Donc, vous pouvez les contacter sur plus 33 77 57 030 31. Donc, les numéros qui est affiché là, c'est son numéro plus 33 775 70 30 31. Ou carrément sur Instagram, vous pouvez le chercher sous le nom de Apôtre Matondo. Merci beaucoup. C'est écrit là, alors vous pouvez entrer en contact avec lui. Nous allons nous séparer avec cette chanson. Moi déjà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Oui, ya kota likambo na ngai opesa ngai elonga. Oui, Yesu